Bonjour à tous et bienvenue dans nos nouveaux mentions honorables pour traiter du film Magazine Dreams. Et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un jeune afro-américain qui se nomme Killian Maddox, qui est bodybuilder amateur, donc il est en sélection pour devenir dans les grands bodybuilders, dans les grandes sélections, mais pour l'instant il est qu'amateur. Il vit que par le culturisme, que pour le bodybuilding, c'est sa passion. Sa chambre est décorée de posters d'hommes à moitié nus, ce qui peut sembler étonnant pour un hétéro, mais il est tellement fan d'eux qu'il a besoin de les voir tous les jours quand il se lève, quand il s'entraîne. Il a besoin d'avoir ces exemples devant ses yeux pour pouvoir aller de l'avant. Et le problème, si tant est que c'en est un, c'est qu'il est très, très solitaire, il vit dans son monde de culturiste, mais il côtoie pas les autres, il n'a pas d'amitié, il n'a pas de petit ami. À un moment, il rencontre une fille avec qui ça se passe bien, elle accepte le rendez-vous, donc tout se passe bien. Et puis lors du repas, il va lui avouer que sa mère est morte, que son père est mort, et que son père a tué sa mère. Donc évidemment, ça va jeter un petit peu un froid, et la jeune fille, qui était pourtant prête à avoir une relation avec lui, va être complètement déstabilisée, et au-delà de ça, il parle effectivement de ses parents qui sont morts, mais il va parler de lui et du culturisme. Elle lui demande est-ce que tu écoutes comme musique? Et il va répondre comme ça froidement, bon, avec un esprit étonnamment calculateur, qu'il veut réussir, qu'il veut laisser son nom dans l'histoire et que lui, sa passion, c'est le culturisme. Et il n'écoute pas du tout ce que la fille lui dit, alors qu'on sait que c'est important, quand on est avec une femme, de l'écouter, pas de l'entendre, mais de l'écouter. Et là, il l'écoute pas du tout, quoi. Il est complètement dans son monde. Et elle a très peur, elle va partir. Elle va dire, je vais aux toilettes, et en fait, quelqu'un va arriver, ils vont dire, bon bah voilà, la jeune fille qui était avec vous est partie, elle est désolée, elle a eu un contretemps familial, mais en fait, elle a tout simplement pris peur et elle est partie en prenant ses jambes à son cou le plus rapidement possible, quoi. Parce que Kylian se dit être timide, et il est peut-être un peu timide, mais il est surtout inadapté. Comme je le disais avant avec l'exemple du restaurant, il n'est pas adapté aux autres, il ne sait pas faire l'effort de rentrer dans l'univers pour les comprendre. Il y a que lui qui est important, et que lui, dans son univers, tout ce qui est important, bah, c'est le bodybuilding, c'est le culturisme, c'est de prendre des stéroïdes, parce qu'évidemment, comme tout grand champion qui se respecte en culturisme ou en bodybuilding, il prend des stéroïdes anabolisants pour avoir un physique, avoir le physique le plus parfait possible. Et il fera attention à son alimentation, il va manger tout un certain nombre de calories de repas comme il le faut vraiment. Il est très sérieux, mais malgré tout, dans ce milieu-là, c'est compliqué d'être le meilleur, ou même d'être un parmi les meilleurs. Il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Et donc du coup, il a pas les qualités requises pour devenir un grand bodybuilder, pour devenir un grand culturiste. Malgré tout, c'est pas un mauvais garçon, c'est un garçon simple en fait, un peu comme un ado qui aurait grandi dans un corps d'adulte, ou même un enfant qui serait dans un corps d'adulte. Mais par exemple, dans les points positifs qu'il a, c'est qu'il s'occupe de son grand-père. Il s'occupe de la charge émotionnelle et physique qu'est de vivre avec quelqu'un qui est vieux et qui est malade. Il s'en occupe très bien, il s'occupe très bien de son grand-père. Oui, on peut comparer un enfant en fait, un enfant qui aurait grandi dans un corps d'adulte et du coup qui n'aurait pas atteint la maturité normale, qui n'est pas arrivé à maturation finalement. Et c'est une bonne surprise que ce film, alors j'aurais pu m'attendre à l'aimer parce que c'est un film qui a été sélectionné au Sundance Festival, mais il a un problème majeur, et c'est ce qui fait qu'il ne sera pas très connu et qu'il malheureusement n'aura pas bonne presse. Le, le personnage principal, donc celui qui joue Kylian Maddox, a eu des démêlés avec la justice parce qu'il aurait, ou je crois qu'il a, tapé sur sa femme. Il y a eu une histoire de démêlés avec la justice, de démêlés conjugal, c'est le mot cherché, des démêlés conjugaux. Et du coup, bah, ça fait très mauvaise presse au film, alors que l'acteur est excellent.
Jonathan Mayer, euh, qui avait joué dans Rocky, dans la suite des Rocky avec Assassin's Creed. Enfin, pas Assassin's Creed, d'ailleurs je dis n'importe quoi, c'est pas Assassin. C'est pas Assassin's Creed, c'est pas le jeu médiéval, non, ça n'a rien à voir. C'est Creed, la suite. Et on le voit sur la couverture, je le reconnais maintenant, effectivement. J'ai fait le parallèle, ouais, c'est lui, effectivement. Donc, bon acteur, hein. Mais malheureusement, à cause de ses démêlés, ce film va tomber un peu dans les oubliettes de l'oubli. Et à jamais, il sera dans les oubliettes de l'oubli. Malheureusement pour eux. Toutefois, on est dans un mention honorable, et donc, dans cette version-là de mes critiques, je donne ma note sur le film, je donne la note spectateur, la note presse, et puis je lis les commentaires positifs et négatifs, et je fais une synthèse, en fait, des commentaires positifs et négatifs, pour vous donner une idée un peu de ce que vous pourrez trouver sur Allociné, tout simplement. Et j'en parlais, je parlais des déboires concernant le film. Il faut savoir que les spectateurs ont donné la note de 3,7 sur 5, mais qu'il n'y a pas de note presse. Il n'y a pas de critique presse, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de note de la presse, et c'est certainement lié au démêlé de l'acteur principal. Et moi, je vais donner à ce film la note de 8 sur 10 pour l'interprétation magistrale de Jonathan Meyer, qui vraiment... le film, c'est lui, hein. De toute façon, il est le seul au générique. Il est le seul important, tous les autres ne sont que des papillons éphémères dans son univers. C'est lui sur qui il repose tout le film. Et je vais à présent donner les commentaires positifs et négatifs. Donc dans les commentaires positifs, on dit que c'est un film captivant. On dit que le scénario est simple, mais que le film est intéressant. Et on dit que l'interprétation de Jonathan Meyers est une interprétation choc. Et dans les points négatifs, on dit que le film est trop exagéré. On dit qu'il manque de nuances et que la mise en scène est un peu trop démonstrative. Voilà pour ce film. La bande-annonce sera en dessous si j'en trouve une. Peut-être qu'il n'y a pas eu de bande-annonce non plus, à voir. Et il me reste à vous dire, pour ma part, merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.